Salut tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de la boucle while et la boucle aussi do while. Premièrement, je vais prendre le temps de juste expliquer la différence avant de passer au code. Donc, on va ouvrir notre Notepad++. Déjà, je vous conseille de le télécharger parce que, comme vous voyez là, on peut choisir de quel langage on va écrire. C'est juste un Notepad, mais il est un peu avancé. On utilise comme ça Java. Fait que si on veut vraiment parler des boucles while, je vais écrire while, vous regardez, il va faire les couleurs et tout ça, comme si on est dans Eclipse ou bien NetBeans. C'est comme ça qu'on écrit la boucle while, comme ça. Au milieu, on va faire notre condition. Sorry. On va ouvrir les petits guillemets comme ça. Et c'est là, on va faire le code qu'on veut exécuter. Donc, là, la boucle while, il va vraiment vérifier la condition avant. Fait qu'une fois on a la condition qui est vraie, là, on va rentrer ici, puis on va exécuter le code. OK? Par contre, la boucle do while, qui est là, la do while, c'est que la différence, on va comme exécuter le code déjà une seule fois avant de vérifier la condition. Fait qu'on va faire comme ça. Le code, bien le code, comme ça, while la condition. Voilà. Donc, si on fait comme ça veut dire la différence entre les deux, c'est que la première, on passe jamais au code avant de vérifier la condition. Par contre, la deuxième, on va exécuter le code une seule fois et là, on va passer à l'exécution du code, de la condition, de la vérification de la condition, désolé. Fait qu'on va passer maintenant sur Eclipse pour tester ça. OK. Fait qu'on va prendre un entier, par exemple, un entier qu'on va appeler int i est égal à comme 0, par exemple. OK. On va faire un while. La condition, si notre i il est inférieur à 10, par exemple. OK. Là, maintenant, on va passer au code. Donc, le code, on peut exécuter tout ce qu'on veut. OK. Tant que la condition il est vraie, on va toujours continuer à exécuter ça. Donc, si on fait maintenant SOTUS, le system out println, on va faire comme bonjour. OK? Si on exécute ça, vous allez remarquer, voilà, ça se termine jamais. Ça veut dire que c'est comme une boucle infinie. Pourquoi? Parce que toujours la condition, il va rester vrai. Puis ça, il va toujours écrire bonjour comme d'une façon infinie. Mais pour contrôler vraiment cette affaire, parce que l'objectif, c'est pas vraiment exécuter le code d'une façon que ça va créer un bug au niveau de votre ordinateur, ou bien ça va toujours exécuter le code d'une façon infinie, puis on va jamais s'arrêter, à part si on arrête vraiment d'une façon comme ça, mécanique, notre programme. Donc, si on veut vraiment genre, contrôler notre boucle, on doit faire comme une incrémentation, ce qu'on vient de faire dans les opérateurs. Ça veut dire si le i il doit toujours avancer de 1. Comme ça, on va arriver à notre condition. Si le i genre, arrive à dépasser le 10, ça va arrêter, ok? Donc, soit on fait comme ça, i reçoit toujours i plus 1, ok? Ça, c'est la façon, ça, c'est correct aussi. Sinon, on peut faire une autre façon qui est comme plus jolie, plus simple. C'est le i plus plus, ok? Le i plus plus est équivalent à i est égal à i plus 1. Ça veut dire le i, il prend à chaque exécution 1. Ça veut dire, si on va faire comme ça, pour vérifier, on va juste mettre i. Juste comme vérification, ça veut dire la première exécution, le i va être comme ça, 0. Une fois il passe ici, le i reçoit 1.
Ça veut dire on va faire 0, 1 jusqu'à 9. OK? Parce que la condition normale, on ne doit pas dépasser, arriver à 10. Si t est comme inférieur ou égal à 10, il va arriver à 10. On va vérifier maintenant. Voilà. Voilà. Bonjour, le i est égal à 0. Bonjour, le i est égal à 1. Jusqu'à bonjour, le i est égal à 9. Là, la condition, on ne peut pas vraiment arriver à 10 parce qu'on a fait ici inférieur. Si on fait inférieur ou égal, là, on va passer à bonjour jusqu'à 10. OK? Fait que vous voyez, c'est très important ça parce que sinon, on ne va jamais contrôler notre boucle. Maintenant, on passe à l'autre exemple qui est vraiment la boucle do while. Voilà. On va juste enlever ça. On va laisser le bonjour, copier. Comme ça, on enlève tout ça, on refait à 0. OK. Donc, si on passe maintenant à la boucle do while, ça veut dire on a dit comme ici, comme le bloc-notes, on doit faire do, on passe au premier au code et là on passe à la vérification. Ça veut dire on fait do, on ouvre les petits guillemets comme ça. Là, on va faire notre code à exécuter. Ça veut dire bonjour et on affiche le i, while. OK. Le i est inférieur à 10. Comme vous voyez, il va nous donner une petite erreur, ça veut dire on a juste oublié. Il faut toujours faire attention à rajouter le point virgule. On exécute. Voilà. Pourquoi ça fait toujours une boucle infinie? Parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas d'incrémentation. Il n'y a pas le code qui va vraiment contrôler notre boucle. Fait que maintenant, le i, il est toujours inférieur de 10. Ça veut dire toujours ici, il est égal à 0. Le truc, l'astuce, c'est qu'on doit rajouter un i++, comme ça on va augmenter de 1 et on arrive facilement à 10, puis la boucle va arrêter. Comme ça. Et voilà. Fait que bonjour, 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 jusqu'à ce qu'il va vérifier. Et là, il va dire c'est comme c'est 9. On fait la même chose pour vérifier le moins ou égal. OK. Et voilà. Donc, pour vraiment vous donner vraiment comme la vraie différence entre les deux, c'est qu'on doit faire une condition ici qui va vraiment faire comme quoi le code ne s'exécute pas. Une condition déjà au départ qui n'est pas vraie. So, si on fait comme ça, i est égal, si la condition i égale à 10, ok? Voilà. Normalement, on a la condition qui est fausse. Le i, au départ, il est égal à 0, mais quand même, le code s'est exécuté. Donc, ce qui vient de se faire, ça veut dire la première erreur, genre, est exécuter le bonjour. La deuxième, il a pris le i parce que là, à ce niveau-là, le i est égal à 0. Et même, le i, il a fait un plus 1, ça veut dire elle a pris un 1. Si on veut vérifier, on va faire on va faire une autre fois le i, et vous allez voir qu'il a pris 1. Ça veut dire qu'il y a trois choses qui viennent de se faire. Le bonjour, le i qui est toujours 0, comme le départ ici quand on vient de l'initialiser, et même le i++ vient de s'exécuter, malgré que la condition est fausse. Voilà. Voilà. Bonjour, 0 et 1. Si on passe à genre, si on fait le while, comme ça, while, le i est égal à 10, comme ça, et on fait la même chose. Voilà. On va juste, pour que ça fait un peu, ça donne une différence. Ah, c'est la boucle while.
Ok, comme ça. Juste pour voir vraiment la différence. Et la première, c'est la boucle do while. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, la boucle do while vient d'exécuter une seule fois. La boucle while, on n'a rien exécuté parce que la condition dès le départ, elle est vraiment fausse. Fait que c'est ça la différence entre les deux. Bon, je vais vous laisser quelques exercices. Le do while, while, c'est vraiment important de les maîtriser. Fait que juste, il suffit d'exercer comme deux, trois fois et comprendre le principe et tout, ça va être correct. Merci et à la prochaine vidéo.